Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On m'a demandé de traiter du sujet du vide intérieur sur Instagram et ça tombe bien parce que j'avais envie de partager avec vous ma conception des choses sur ce que vous pouvez appeler le vide intérieur et ce que je peux appeler moi-même la nourriture de notre être. On sait se nourrir de nourriture quand on a faim. Certains, dans leur vie, auront pour objectif l'argent. Parce qu'ils sentent qu'il y a un manque en eux. Et ce manque de bonheur, ils se disent que je vais le trouver à travers l'argent, à travers l'amour, par l'amusement, mais on passe très souvent à côté de plein de choses. Pour bien comprendre ce que je veux vous dire, je vais prendre un exemple. Quand on est au travail, on sait ce qu'on fait. Mais si vous étiez dans votre lieu de travail, sans savoir pourquoi vous y êtes, et quel est l'objectif, et qu'est-ce que vous allez obtenir en y étant, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, mais attendez, pourquoi je me réveille le matin pour aller dans tel endroit, donner de mon énergie, travailler et rentrer chez moi? Mais pour quelle raison? On le sait tous. Quand on va au travail, c'est pour gagner de l'argent. Après, bien sûr, on s'épanouit pas, on aime notre travail, on n'aime pas notre travail, c'est une autre question. Mais on sait ce qu'on fait. Et pas de cette même manière-là, de cet exemple, il va falloir le transférer dans notre vie. Sinon, on va ressentir ce petit truc dans notre tête qui, des fois, viendra nous dire « mais c'est bizarre, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre ?» Ce questionnement, qui en fin de compte est très utile, mais qu'on néglige et qu'on repousse et qu'on comble autour. Comme je vous dis, quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Quand on va au travail, on sait pourquoi. Et quand on vit, on ne sait pas pourquoi. Et à partir de là, beaucoup d'êtres humains ont un vide intérieur. Parce qu'ils cherchent le bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Comment le ressentir? Pourquoi il y a des gens qui ont peu, mais qui ont l'air d'avoir beaucoup, qui sont épanouis, qui n'ont pas le plus beau des travails à nos yeux, qui ont parfois même des problèmes de santé ou autres, mais ils ont l'air heureux, ils sont épanouis, sur leur visage il y a une lumière. Et il y a des autres, ils ont ce que tout le monde aimerait avoir, argent à gogo, des grandes villas, des maisons, des biens, pourtant ils sont là, et t'entends qu'il y a de la drogue, t'entends qu'il y a des tentatives de suicide, il y a un mal-être intérieur, ça essaye de cacher leur douleur à travers l'alcool, les soirées, un moyen de ne pas laisser ta souffrance s'exprimer. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Cette chose où quand tu te retrouves tout seul, avant de dormir, et que ta réflexion revient sur l'essentiel, tu commences à avoir peur, tu commences à avoir de l'anxiété. Quand tu te questionnes sur la vie, sur la mort, tu préfères ne pas y penser. Et donc, tu te rabâches là où il y aura du bruit et tu aimes ce moment-là parce qu'il te permet d'oublier la réalité dans sa profondeur, c'est-à-dire tout simplement ton existence. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Elle est là la véritable paix intérieure. Mais tu ne pourras jamais réussir à combler ce que tu nommes le vide intérieur si tu ne comprends pas ce que tu es et qu'est-ce que tu fais. Prenez toujours l'exemple du travail. Moi, je vais vous parler à titre personnel, là, c'est une forme de confession, je l'ai déjà fait dans ma vidéo que j'appelais « Comment je suis devenu croyant ». Ce vide-là, je l'ai déjà ressenti un peu plus jeune. Et c'est quand j'avais tout perdu, enfin, à mes yeux en tant qu'humain, on n'a jamais tout perdu, on est un peu ingrat dans notre manière d'évoquer le fait d'avoir tout perdu. Mais c'est quand j'estimais avoir tout perdu que j'ai tout gagné, que j'ai tout trouvé. Parce que ce moment de difficulté, il m'aura permis de réfléchir et de trouver les réponses à mes questions sur mon existence sur Terre. Quand tu sais ce que tu fais sur Terre, quand tu sais pourquoi tu es là, tu vois plus la vie de la même manière. Tu peux pas dire j'ai un vide intérieur. Tu as le droit de dire je suis triste. Tu as le droit de dire j'ai mal d'une chose qui m'a fait mal. Mais tu ne peux plus ressentir un vide intérieur. C'est pour ça que pour moi les vidéos que je fais, c'est pas le développement personnel. Tout seul, on ne peut pas nourrir et avoir un agissement en tant qu'humain tout seul, sans compter sur ce qui nous a créés en fait. Pour moi, je n'y crois pas. Je sais qu'on a, en tant qu'être humain, des actions, beaucoup de bonnes choses pour notre bien-être. Mais, à un moment donné, il y a un plafond, il y a une limite qui ne dépend plus de nous. Et donc, celui qui essaye à travers l'idée de mon vide intérieur, je vais le combler à travers le sport, à travers la musique, à travers l'amour, à travers l'argent, c'est un laps de temps et un espoir qui, pour moi, encore une fois, sont des bonnes choses dans la globalité et dans le bon cadre. Mais s'il n'y a pas cette foi, il manque quelque chose à ton être. C'est la nourriture de l'âme.
c'est celle de comprendre ce qu'on fait sur Terre. C'est celle de méditer sur sa création. T'as pas besoin d'écouter ce qu'on va te dire. Pour l'instant, reste entre toi et ce que tu vois autour de toi. Il y a des signes dans chaque chose de ton existence. Quand tu regardes les animaux, tu vois énormément de choses. Quand tu vois la nature, quand tu vois la pluie qui tombe et qui nourrit le sol, qui fait sortir des fruits pour nourrir ces créatures, quand tu vois chaque animal dans sa création, et ben à un moment donné, dans cette méditation, tu vas ressentir de l'amour par rapport à ce qui existe, par rapport aux créatures. Et tu vas faire naître de l'amour sur le Créateur. Moi, encore une fois, je n'ai pas honte de vous le dire, je suis croyant et je ne peux pas dire à quelqu'un qui ressent un vide et qui a tout sauf ce truc-là, lui inventer une recette pour que celui-ci se sente bien et réussisse sa vie sur Terre. On peut donner des explications à un problème de couple, on peut donner des explications à un problème au travail, à un manque de confiance en soi, à une mécanique de chaque chose. Mais la nourriture que ton âme réclame, ton corps et ton être qui est créé, a une règle. Et on ne peut pas, pour faire plaisir à des gens, dire « il y a moyen de… » Pourquoi il n'y a pas cette paix en toi? Moi, je dirais pas à quelqu'un « va là-bas ou va là-bas ». Je lui dirais « médite sur ce que tu es ». Je lui dirais « regarde ce qui existe, regarde autour de toi ». Pour les premiers pas de l'avancée d'un être humain, dans sa compréhension de ce qu'il est, il n'a pas besoin d'entendre encore. Il a besoin de méditer et de comprendre par lui-même et de se retirer toute forme d'ego qui vient à lui faire croire qu'il sait, à travers le fait qu'on soit tout petit, qu'on ne soit rien en fin de compte. C'est ce qui nous permet de comprendre. Et je pense, et j'en suis convaincu, nous nourrir intérieurement. Quand tu as cette nourriture-là, de ta compréhension, de ta foi, ça ne fait pas tout, mais ça nourrit une grande partie de ce qui te manquait. Et tu verras, quand tu auras réussi par toi-même de comprendre ton existence, de savoir ce que tu fais ici, que tous les autres problèmes, qui étaient les plus grands problèmes, deviennent de petits problèmes. Vous savez, pour faire une dernière comparaison, c'est comme quand tu vis quelque chose de très grave dans ta vie. Et ben, quand tu arrives à le résoudre, par exemple une maladie, une grosse maladie, et que tu en sors gagnant, tu vois plus les petits problèmes de la même manière. Et ben quand tu as réussi à nourrir ton être, en dehors de tout ce qui est argent, etc., bien sûr, c'est bien d'avancer vers ce qui va nous apporter extérieurement. Mais quand on a nourri l'essentiel, on se satisfait des plus petites choses. Alors imaginez quand ces choses deviennent de plus en plus grandes. On ne peut qu'être heureux parce qu'on sait ce qu'on est. C'est quand on ne sait pas ce qu'on est. Quand avant de dormir et qu'on ferme les yeux, on reste dans l'ignorance, qu'on est dans un questionnement éternel sans jamais savoir, qu'on vit sans même avoir de réponse à ces questions. C'est là qu'on est malheureux, parce qu'en étant déjà, pour moi, avec ces failles d'incompréhension, imaginez derrière une douleur en amour, une déception sentimentale, un problème au travail, devoir faire le deuil. Les douleurs pèsent beaucoup plus lourd. Alors que quand tu as, j'ai envie de dire, les règles du jeu, tu sais comment jouer. Quand tu sais comment avoir ton diplôme, tu sais ce que tu fais pendant l'examen. Tu sais quoi répondre. Et c'est pareil pour l'être humain sur Terre. Et celui qui s'y refuse, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis personne. Moi, je vous donne avec sincérité ce que moi, j'estime être ma vérité et la manière de ne pas ressentir ce vide intérieur. Mais à un moment donné, ça va vous heurter l'esprit. Et comme je vous dis, ce travail, il est de vous à vous. Il n'est pas à être imposé à votre esprit. Il est entre vous et ce que Dieu a créé autour de vous. Voilà, tout simplement, mon petit retour par rapport à ça. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé et que vous estimez que c'est utile. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir pour avoir, pourquoi pas, votre idée de cette vidéo. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.